Bonsoir à toutes et à tous. 20e journée de la Boulangère Wonder League sur Sport en France. On a le haut du panier ce soir, le leader Basketland en déplacement à la Guinguette Arena pour défier les Flammes Carolo. Troisième du classement, deux équipes qui n'ont plus connu la défaite en championnat depuis janvier. 5 victoires de rang pour Charleville, 6 pour les Landaises, une rencontre qui s'annonce exaltante. Le Tsar est dans la place. Comment ça va, Angelo Tsagarakis? Les introductions comme on les aime, ça va très très bien. Alors j'ai envie de vous dire, quand vous avez un samedi soir aussi alléchant que celui-ci, difficile de faire mieux, c'est tout simplement la plus belle affiche de la journée. Donc on va se régaler. Exactement, un classique cette saison, puisqu'il s'agit ce soir du 4e match, toute compétition confondue entre les deux formations. Basketland a gagné en championnat, à l'aller et en quart de finale de Coupe de France, et Charleville, rappelez-vous évidemment en ouverture de la saison lors du match des champions. Eh bien Angelo, que le 4e match commence, j'ai envie de dire. Que le 4e match commence, et puis c'est une opposition qu'on pourrait potentiellement voir en fin d'année également. Ça fait partie de ces confrontations potentielles en toute fin de saison avec deux des trois meilleures équipes, 3-4 meilleures équipes du championnat à l'heure actuelle. Le tableau de cette 20e journée, ça commence à compter l'antépénultième journée de la Boulangère Wonder League. Lyon qui s'est imposé nettement à Roche-Vendée, c'est la lutte pour le top 8 qualificatif pour les playoffs, Angelo, qui se disputent. Tout à fait, et Lyon a pris une sacrée option avec cette victoire. Roche-Vendée, beaucoup de pression sur les épaules désormais pour maintenir le rythme. On sait que le calendrier est coton pour les équipes en bas de classement qui doivent jouer des gros morceaux pour essayer de s'extirper de ce play-down. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et Basketland qui a l'opportunité ce soir de conforter sa place de leader à 2 journées de la fin du championnat. Les Landaises qui comptent déjà 2 victoires d'avance sur Bourges le Dauphin et 3 sur Charleville-Mézières. Youssef Alouahabi, Freddy Van Steen et Sami Messad, le trio arbitral pour cette 20e journée de la Boulangère Wonder League. Et Lucien, on vous le demande pas assez, mais est-ce que vous allez bien? Ça va, très bien, ça ne peut que aller, comme vous l'avez dit Angelo. Un match de gala, un match d'Euroleague entre Charleville. Vous avez encore de la voix, parce que je sais que vous avez commencé votre journée très tôt aujourd'hui. Toujours, le miel, un peu de tisane et puis tout va très bien. Allez, Charleville, Basketland, tout va bien pour les joueuses de Julie Barène, qualifiée en finale de la Coupe de France, au Final 6 de l'Euroleague. Ouais. Et puis donc leader de la Boulangère Wonder League. Mais tout ne va pas si bien, malheureusement. Camille Droguet. Et oui, Camille Droguet. Et ça, c'est assez triste, parce que on n'a pas vraiment de compréhension pour l'instant de combien de temps exactement elle sera indisponible. Donc on lui souhaite un rétablissement prompt pour qu'elle puisse prendre part à la fête de ses playoffs où elle sera bien évidemment essentielle pour le succès de son équipe. Un duel à la main pour ce match entre Charleville-Mézières et Basketland. Colline Franchelin, la meilleure passeuse de la Ligue, 8,1 passes décisives de moyenne, qui est nommée d'ailleurs aux côtés de Diaby, Bailey et Johnson pour être MVP du mois de février. Angelo. Et Leïla Lacan, évidemment la vice-championne olympique, MVP des finales la saison dernière. Il a de l'allure ce duel, vous avez bien choisi Lucien. Mais c'est vrai que d'ailleurs Leïla Lacan a un masque pour protéger son visage. Le 5, composé par Julie Barène, Lacan, Pardon, Ewodo, Becky Massé et Mourjanatou Moussa. On va voir ce que ça donne, ce Basketland privé de leur capitaine Camille Droguet, qui s'est donc blessé à la main en demi-finale de la Coupe de France. Une intervention chirurgicale va avoir lieu. Elle est absente plusieurs semaines. Ça peut compter. Après, il y a une telle qualité dans cet effectif, avec une profondeur de banc qui permet de pouvoir pianoter un petit peu avec les blessures. Alors certes, une Camille Droguet, on ne la remplace pas, mais on peut s'adapter côté Basketland. Il y a suffisamment de qualité et Wodo va devoir être agressive. On sait qu'en défense, elle est irréprochable. Maintenant, il faut qu'elle s'autorise un petit peu à mettre dedans et à tenter sa chance crânement. Et puis, une Louise Bussière en sortie de banc, si elle enfile quelques perles de loin, ça peut faire beaucoup de bien à l'attaque de Basketland. Maintenant, les Flammes jouent à la maison. Oui. La salle est pleine à craquer. On est samedi soir en prime. Donc c'est magnifique, tout est réuni. Elles vont jouer avec, j'imagine, l'envie de mettre beaucoup de rythme. Eh oui. Brochant, Franchelin, Strunk, Majo et Tiffany Clark, le 5 de Charleville-Mézières. Et on va pouvoir se lancer pleinement dans cette antépénultième journée. J'aime bien ce terme. J'allais vous dire, vous m'apprenez des choses tous les jours, Lucien. Allez, Clark
face à Moussa. Vous pouvez le redire une dernière fois? Et c'est parti pour cette antépénultième journée de la boulangère Wonder League. Le ballon dans les mains de Leila Lacan. Allez, tout de suite, on n'est pas passé loin de la première interception de Strunk qui a surgi. Grand respect à Leila Lacan de jouer avec le masque parce que je peux vous dire que c'est tellement contraignant. Oui. Bon, elle n'a pas un nez de la taille du mien, mais quoi qu'il arrive, le masque perturbe le champ de vision. Les repères sont pas les mêmes. Allez, mais justement, Leila Lacan, on va voir si la vision est toujours là, bien sûr. Elle n'en a que faire de ce masque. Justement, c'est un masque qui lui donne des super pouvoirs. Leila Lacan, premier 3 points de la partie pour la vice-championne olympique. La meilleure marqueuse de Basketland en championnat cette saison. C'est bien, c'est enchaîné là. Ensuite, la capitaine qui va répondre. Noémie Brochant. C'est ce qu'on appelle une action stampede, c'est quand on lâche les chevaux, on donne le ballon dans le corner à une joueuse qui est en mouvement et qui enchaîne tout de suite l'attaque de l'intervalle. Becky Massé qui renverse Leila Lacan peut-être pour un deuxième consécutif. C'est un peu court et le rebond autoritaire de Noémie Brochant. Et ça cavale. Ouais, ça c'est le jeu proposé par les joueuses de Romuald de Yarno. Franchelin dans la brèche. Le petit, ouais. Le petit Eurostep, mais bonne défense des Wodo. Allez. Oh Lacan, je pensais qu'elle allait en prendre un troisième. Moi aussi, mais... La passe à l'intérieur, superbe. La relation entre la meneuse et son intérieur. Mourchanatou Moussa. De l'alternance bien pensée. Moussa qui a été énorme en play-in de l'Euroleague face à Galatasaray malgré la défaite en 3 matchs. 21 points sur le match 1, 20 points sur le match 2, 15 points sur le match 3. Déjà d'être allé en 3 matchs. Une fois de plus, ça laisse rêver. La papade gauche et le rebond justement de Moussa. Cette équipe peut se permettre de rêver. Oui, puisque malgré la défaite, c'était un play-in, Basketland va disputer le Final Six de l'Euroleague avec un quart de finale face à Saragosse, la ville haute de ce Final Six. L'échec de Moussa. Basketland tout à fait en capacité de reproduire ce qu'avait fait Villeneuve d'Ascq il y a quelques années. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Bien la petite passe. Fanny Clark. Et c'est très intéressant ce qu'on... le ballon taquin. C'est intéressant ce qu'on voit dans les actions proposées. Et oui, Moussa. Moussa, le post-to-post. Voilà, le bulldozer. Mourchanatou Moussa est lancé. Elle a dit à Noémie, excuse-moi, j'ai pas le temps. Le petit bump de l'épaule. Excellent début de match pour les Landaises. 7-2. Un début de match appliqué, sérieux. Regardez l'adresse, 1 sur 5 pour Charleville-Mézières, 3 sur 5 pour Basketland. Je tiens à remercier la réalisation parce que là on est gâté. Le tableau avec les affiches de la journée, les statistiques. Noémie Brochant qui s'élève, évidemment. L'une des meilleures shooteuses à 3 points de la ligue. Quasiment 44% de réussite à longue distance cette saison. Ça c'est élite. 8 sur 13 à 3 points sur les 3 derniers matchs pour Noémie Brochant. C'est encore plus élite. La passe, ouais, Mourchanatou Moussa qui se régale. Non, un peu court. Et pourtant, ça c'est comme une lettre à la poste en temps normal. Oui, c'est son spot. Ouais, Charleville un peu chanceuse là. Allez, l'occasion peut-être de recoller, voire de passer devant. Des bonnes mains. Franchelin. Pardon, défend très bien. Ouais, 5 secondes dans la possession à peine. Elle est obligée de le prendre. Colline Franchelin, airball. D'ailleurs, Pardon a été convoqué oui. Au rassemblement équipe de France 3-3. Exactement. Par François Brisson pour le stage de prépa du 8 au 12 mars à Landerneau. La voici, c'est complètement manqué. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs, elle sera accompagnée des Wodo. Oui, Bussière aussi. Bussière et de Djekundade. Ce sera un rassemblement aux couleurs landaises. Ouh, la petite magnifique. C'est signé Tiffany Clark dans ses œuvres. À la fois aller chercher dans les fondamentaux purs. Le up and under, on fait sauter, on passe en dessous. Tiffany Clark qui aime bien jouer contre Basketland. 17 points lors du match des champions, 17 points en quart de Coupe de France et 16 points en championnat. Becky Massé. Très très bien. Beaucoup de patience. Je pense que ce rassemblement équipe de France fera du bien à Marie Pardon à plein d'égards, puisque le 3-3 est vraiment force les joueuses à être impliquées offensivement, à tenter sa chance, à être agressif. Et donc pour une joueuse qui parfois hésite un petit peu à prendre les tirs, ça va être une bonne opportunité je pense de se mettre en rythme avant les playoffs pour elle. Exactement, un petit peu en difficulté Marie Pardon en championnat. Elle n'a plus marqué plus de 5 points depuis le match contre Bourges, la 13e journée le 7 janvier. Distribuer les ballons, les bons ballons, les caviars à la cuillère, ça c'est son métier de formation.
Et bien entendu, comme toute joueuse et tout joueur, il y a toujours cette étape suivante pour passer des paliers. Oui, puis je parle du championnat, mais en Coupe de France, en demi-finale contre Bourges, 10 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 16 dévals. Et défense, ouais. Franchelin, elle a du mal. Hein. Oui, mais Franchelin, elle se complique la vie surtout. Oh, Bussière, en bout de course, c'était très très compliqué ça. Franchelin veut absolument revenir à droite à chaque fois, alors que la main gauche est ouverte, ce qui est un peu Allez, surprenant. sans hésiter, catch and shoot Strunk. C'est un échec et qui est au rebond. Où ça? Ça c'est déjà son 4e rebond. Hein. Allez, l'écran justement de la Nigériane. Marie Pardon. Qui vient demander la pause d'écran, elle va le faire Moussa. Marie Pardon qui va prendre le tir. C'est un échec. Toujours 2 points d'avance pour Basketland. Allez, ça Pauline c'est... Franchelin, elle est toute seule. Bien sûr, Oh, c'est court. j'allais dire ça, c'est sûr que ça va se lever, mais... Et pour l'instant, 0 sur 5 au tir pour Colline Franchelin, la meilleure passeuse de la Boulangère Wonder League, qui a des stats énormes hein, sur le mois de février. 16,7 points de moyenne, Angelo. Pour l'instant, c'est un peu plus délicat. Justement, elle va sortir, hein, le coaching de Romuald Garneau qui va faire rentrer Lucille Jérôme. Il peut se permettre de faire les rotations un peu tôt. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment physiquement, avec une rotation en moins, parce que malgré tout l'absence de Camille Droguet, avec laquelle on peut pianoter, on peut la décaler en 4, on l'a fait jouer meneuse, on l'a fait jouer 2, on l'a fait jouer 3, on fait Très polyvalente. très polyvalente. Ouh oui, Jérôme, très bien. Petite passe lobée à l'intérieur, il y a du soutien défensif. Le ballon ressorti. C'est oui, dur, ça c'est dur, au mais il y aura corps. une faute provoquée. Oui, au corps. C'est Vassiana Gomis qui est venue perforer cette défense. Elle aussi d'ailleurs, Angelo, qui fait partie de la liste de l'équipe de France 3-3. Bien évidemment, hein, Taulière en sélection U23. Donc la continuité vers les seniors n'est que logique. Et puis elle est en confiance, hein, Vassiana Gomis qui sort d'un excellent match contre Chartres. 14 points, record de points cette saison en championnat pour elle. De toute façon, que ce soit les équipes de France 5-5, les équipes de France 3-3, au niveau des féminines, il y a de grandes attentes. Hein, et on sait qu'on est sur un cycle olympique qui a d'ores et déjà commencé. Il y a les qualifications qui se jouent pour le 5-5, que ce soit la Coupe du Monde. Et bien entendu, ce que ça peut impliquer vis-à-vis des qualifications aux Jeux Olympiques, et bah, c'est la même chose pour le 3-3. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Wojta. Oui. Oh, le tir mi-distance. Wojta, quand même, quand elle est en capacité de poser un ou deux dribbles et de se lever, c'est très efficace. C'est pas la joueuse la plus à l'aise dans les prises d'intervalle, vous savez, pure. Mais tout ce qui est sur petit périmètre, jouer dos au cercle, attaquer les close-out, grande classe. Ah oui, une joueuse clé hein, de cet effectif de Julie Barène, une joueuse d'expérience, hein, 36 ans pour Wojta. Et le ballon dans les mains de Leïla Lacan, MVP du mois de janvier de l'Euroleague. Elle continue à passer ses paliers, Leïla. Justement, encore peut-être un tir mi-distance. Oh là là, on venait d'en parler, hein, quand c'est de la distance intermédiaire, Wojta, c'est danger. Et 4 points en quelques secondes pour Wojta, justement. Et Maya Hirsch, la passe qui a été touchée par Leïla Lacan. Allez, le public de la Guinguette Arena qui doit pousser. On sait que c'est une salle qui peut prendre feu, Angelo. Lucille Jérôme. Maya Hirsch qui renverse. Noémie Brochant. Dur. Elle est obligée de le prendre. Filoche du Noémie Brochant dans le texte. Un shoot quasiment impossible. Elle n'avait pas le choix, hein. Obligée de dégainer. Oi, oi, oi. La capitaine là qui fait beaucoup de bien à sa formation. Allez, Louise Bussière pour lui répondre. Elle aussi, elle est capable. Pluie de 3 points ici à la Guinguette Arena. Toujours avec cette gestuelle atypique et pourtant c'est dedans. L'écran de Maya Hirsch, Lucille Jérôme. Vassiana Gomis. Il reste 5 secondes.
l'écran de Maillierch encore. Elle va devoir prendre un tir. Lucille Jérôme, elle s'arrête. Oui, c'est dommage pour Basketland qui avait bien tenu défensivement là, mais 2 secondes à tenir sans faire faute. Jérôme qui s'en sort bien malgré tout. Ouais, bien géré finalement de la part de la rookie en la Boulangère Wonder League qui est venue chercher cette faute. C'était compliqué hein, sur cette possession offensive là. La saison de la découverte hein, pour l'ancienne de Mondeville en LF2. Importante en sortie de banc à Lucille Jérôme. Bien sûr. 13 minutes de moyenne, quasiment 6 points, 3 passes décisives. Et puis il faut faire souffler Colline Franchelin. Il faut une option viable, quelqu'un qui amène de l'impact en sortie de banc. On joue pas 13 minutes si on n'apporte rien, hein, Lucien. Donc jeune certes, mais il y a de la qualité. Bonne main. Oui, les bonnes mains. Allez, Lucille Jérôme justement. Bien prise, la prise à 2 sur Lucille Jérôme. La faute. Et là, elle était prise dans un étau. Wojta Lacan. Deux minutes à jouer dans ce premier carton. 3 points d'avance pour Basketland, possession. Flamme Carolo. Maya Hirsch, on sait qu'elle est capable également. La trajectoire un peu tendue sur ce shoot. Leïla Lacan qui attaque ligne de fond. Ouais. Attaqué sur le close-out. Jérôme n'avait pas d'autre choix que de faire faute. Alors après, on est encore très loin du bonus. Hein. Il y a encore une faute à donner côté Basketland, côté Flamme Carolo. Bastiana Gomis qui laisse sa place. Ouais, pour essayer de mettre un petit peu plus de taille, plus d'impact peut-être. Ouais, c'est Banachak hein, qui fait son entrée. Allez, à 3 points, c'est complètement manqué. Ouais, un petit peu précipité peut-être. Hein. Il restait encore 8 secondes sur la possession. Après, c'est pas déplaisant de voir Djekundade agressive. Noémie Brochant, on va la surveiller de très près. Côté Basketland, Tiffany Clark dans la peinture. Oui, Tiffany Clark, clairement l'avantage sur un match-up direct avec Wojta, même si elle est très solide, Wojta. Mais en quelques centimètres. Allez, Clark sur la ligne, la meilleure marqueuse de Charleville-Mézières cette saison. Qui reste sur un tout petit match par contre, Angelo. 7 points en 28 minutes contre Chartres, le plus faible total de points de sa saison, toute compétition confondue. Bon, elle a le droit aussi, hein, parfois, Tiffany Clark de passer un peu au travers. Vous auriez donné Tiffany Clark meilleure marqueuse de la saison avant le début. J'aurais pas mis une pièce dessus. Elle pensait arrêter, hein, Tiffany Clark. Exactement, c'est ça qui est le plus bluffant, Lucien. C'est pour ça aussi maintenant elle va être en incapacité de dire à la fin de cette saison qu'elle arrête. Elle n'a pas le droit, c'est interdit, tout simplement. On va faire une pétition. Stay with us, Tiffany. Après, on a essayé de le faire pour Amel Boudera et finalement elle a bien pris sa retraite. Oui, mais elle a joué cette année quoi qu'il arrive. Bien joué ça pour Djekundade qui renverse. Louise Bussière, elle est très loin. Dès que le ballon part des mains de Louise Bussière, on tremble un petit peu parce qu'on se dit oui, le shoot est atypique, oui, c'est pas la meilleure des situations, mais elle est capable de les rentrer. Ouais, mais une fois que c'est... Ah, attention. C'est du tout cuit. C'est du tout cuit. Et ça fait 3 sur 3 pour Madame Brochant. Incroyable en ce début de partie. Vous savez, Lucien, le plus important au final, c'est pas forcément l'allure de la gestuelle, c'est les répétitions, c'est la capacité à mettre dedans bien, la petite action à 2, ça... Et un échec, le rebond de Leïla Lacan. Allez. Dommage. Ouais, elle va le prendre, mais alors là, c'était très difficile. 2 échecs consécutifs pour Louise Bussière. Si la passe était arrivée dans les bonnes conditions, je pense que le résultat aurait été différent. 2 sur 8 à 3 points pour Basketland, 2 sur 7 pour... Non, il y a une erreur. Charleville-Mézières en a mis plus parce que déjà, Noémie Brochant en a rentré 3. Oui. Oh. Jérôme. Au niveau de la gestion de l'horloge, c'était très bien. Jérôme a amené la possession jusqu'au bout. Elle s'est retrouvée avec un match-up qui lui était favorable, hein, parce que Sistine Mackay est certes longiligne,
mais bien évidemment moins mobile. Le match-up pivot-meneuse est très compliqué pour les grands gabarits. Donc Jérôme avait réussi à créer l'espace, créer la distance et je ne sais pas le coup de sifflet ce qu'il signifiait. Est-ce que c'était un avertissement envers le banc des Flammes Carolo? Peut-être. On gardera un œil attentif sur ça. En tout cas, un premier carton plaisant, Angelo. Oui, bah, ça défend dur. Il y a eu des bonnes situations. Un début de match très sérieux de Basketland qui arrive conquérante. Un petit peu de maladresse en fin de carton à 3 points. Puisque Louise Bussière rate deux flèches d'affilée là après sa première tentative qui était marquée. Bon, Djekundade a envoyé un saucisson aussi et Masset sur la bonne collaboration à deux là qu'on avait vu l'enchaîner, l'attraper enchaîné de Bussière qui a tout de suite ressorti sur Masset qui avait popé. Bon, mais les tirs sont propres. Ce qui est le plus important, ce n'est pas forcément le pourcentage. On sait que parfois l'adresse reste aléatoire. Hein. Ce qui est important, c'est la qualité des tirs qu'on prend pour pouvoir justement se mettre dans les meilleures conditions. Très peu de balles perdues aussi, Angelo. Ah, ça c'est un régal. De toute façon, quand on a deux équipes de très haut niveau qui arrivent à faire en sorte de maximiser le potentiel de leurs attaques, parce qu'on sait bien jouer à risque. Ça peut être payant, mais ça peut aussi être très coûteux. Perdre des ballons face à Basketland, ça se traduit généralement dans des opportunités où on se fait sanctionner. Donc plutôt une bonne idée de pas commettre des pertes de balles du côté des Flammes Carolo. Et puis Basketland, on connaît l'académie du jeu, on connaît la rigueur qu'il y a et la discipline qu'il y a dans le développement du jeu. Donc on a le top 3 en prime time sur Sport en France. Profitons. C'est parti pour ce deuxième carton entre Charleville-Mézières et Basketland. Plus 2 pour les Carolo-Massariennes. Et il a Lacan comme un peu trop. Qui a retiré le masque. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, la contre-attaque est claire. Ça, c'est le jeu de Charleville-Mézières. Conclu par Noémie Brochant qui continue. 12 points pour elle. Et le plus gros avantage en faveur des Flammes. Et j'ai été mauvaise langue tout à l'heure. C'est bien 2 sur 7 à 3 points pour Charleville-Mézières. J'ai dû voir un 3 points en plus pour Noémie Brochant. Puisqu'elle est à 2 sur 2. Ouais, mais vous savez, quand Noémie attrape le ballon. Et voilà. Et Becky Masset. C'est dur, mais ça va rentrer. Bien joué de la part de la double championne d'Europe belge. Faut pas oublier qu'on a 5 secondes avec la balle en main. Faut pas paniquer quand on est arrêté. On peut utiliser les feintes, les appuis. Pour l'instant, Brochant, elle est impeccable. Hein. Oh là là, bah tiens, allez, ça tombe de partout. La polonaise, Liliana Banachak. Arrivant en renfort dans cette équipe de Charleville-Mézières, elle qui n'y avait pas marqué lors du dernier match face à Chartres. Puis Banachak prend très peu de tirs dans cette équipe, mais elle reste néanmoins très efficace. Très bonne défense des joueuses de Romuald Arnaud, qui commence de manière tonitruante ce deuxième carton. Non, bah non, pour anticiper. Syndrome du commentateur, la classique, Leïla Lacan qui s'arrête avant la ligne des 3 points et ça tombe dedans. Leïla Lacan pour la vice-championne olympique qui a d'ailleurs été appelée en équipe de France. La liste des 12 joueuses est tombée pour participer au tournoi de qualif à la Coupe du Monde 2026 du 11 au 17 mars. Tout à fait. Bonne passe. Et Tiffany Clark, voilà, c'est du tout cuit. Une belle liste d'ailleurs. Et Liliana Banachak, comme je vous ai dit, très peu de tirs. Mais une bonne évaluation. Elle joue 17 minutes par match. Elle est dans ce. Oh l'oubli. Oui. Il a Lacan. Alors c'est pas un oubli. Ah ouais, mais là par contre c'est un échec. Là c'est deux échecs, 2 gros échecs. Oui, pour le coup. Et Leïla Lacan en plus double peine, 2 fois triple peine, j'ai envie de dire, 2 lay-ups ratés plus la faute. C'est clair. C'était pas forcément un oubli. Ce qui s'est passé, c'est une belle exécution avec un écran dans le dos et il y a eu un petit manque de communication dans la rotation. En tout cas, elle n'en a pas profité, Leïla Lacan. Non, là c'est une opportunité gâchée. La meilleure marqueuse pour l'instant de Basketland avec ses 6 points. Comme on dit, on lui a servi le plat, là elle a pas fini le dessert. Ah là c'est sûr. La passe était bonne. Puis elle lui a servi 2 fois en plus. Tout à fait. mais Banachak, je maintiens que son impact est sous-estimé dans cette équipe. Elle joue juste. Et Clark face à Moussa, c'est pas facile. Oh là 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 là, la masterclass de Tiffany Clark.
Si Tiffany Clark prend sa retraite, je fais grève. Là c'est fort, hein. 8 points déjà pour elle et ce panier sur la tête de Mourjanatou Moussa. Plus gros avantage en faveur. Bonne main une fois de plus. C'est dur côté Basketland. Allez, Leïla Lacan va s'en remettre au génie de là Leïla là Lacan. C'est elle qui détient la baguette magique. Oh, déjà 9 points. Les grandes joueuses se révèlent dans les grands matchs. Et puis distance WNBA, hein. Très lointaine. Brochant la réponse peut-être. Évidemment, 14 points désormais pour Noémie Brochant. À 6 sur 6 au tir. À toi, à moi. Ça se répond du tac au tac. Ouais, c'est un vrai beau match de basket hein, qu'on est en train de voir, Angelo. Très qualitatif. Très haut niveau. Très bonne défense de Maya Hirsch hein, qui empêche Leïla Lacan. Et Maya Hirsch, attention, oui, j'ai vu ce pied, qui a glissé. Une pointure de trop. Maya Hirsch, ça se traduit pas forcément dans les statistiques, mais l'activité des mains, quasi interception, et c'était pas cher payé hein, pour Basketland d'avoir une Leïla Lacan de gala qui puisse allumer la mèche d'aussi loin, parce que c'était une quasi perte de balle. Et Maya Hirsch, très active défensivement, qui a déjà fait une interception, mais qui perturbe beaucoup la mise en place. Elle utilise ses longs segments comme il faut. Banachak qui attaque sur Johanna Ewodo. Colline Franchelin qui passe en dessous le layback, c'est manqué. À la main droite ce soir ça veut pas hein. Non, pour l'instant, elle 0 n'a sur pas 3. encore ouvert son compteur point. 0 sur 3 main droite hein, pour l'instant, à chaque fois qu'elle a voulu passer de l'autre côté. Ouais, 0 sur 6 au total. Allez, Marie Pardon qui annonce le système. Oula. La défense hein, des Flammes Carolo est bien en place. Allez, 28-24. Marie Pardon. L'écran de Moussa. Encore une défense physique, hein. De fer. Et ballon récupéré par Charleville-Mézières. C'est physique hein. Mais Angelo, je crois que vous avez raison, je révèle un peu ce qui se passe en off, mais vous venez de me dire, mais ce n'est pas Julie Barren sur le banc de Basketland, et je crois que vous avez raison, il me semble que c'est son assistante. Je ne vois pas de Julie Barren, ou alors je ne la reconnais vraiment pas, mais... Au niveau de la couleur de cheveux, Louise Bussière, l'action, la contre-attaque. Non, je crois que c'est Marie-Julie Levent, hein. L'assistante de Julie Barren qui est au coaching. Alors je ne sais pas, ça n'a pas été... Céline Dumerc, facile à reconnaître. Oui, bien sûr. Non, mais c'est Marie-Julie Levent. Je ne sais pas pourquoi Julie Barren n'est pas au coaching. Parce que je regardais le banc, je me suis dit mais Julie a changé de couleur de cheveux, c'est possible. Basketland qui se rapproche. Banachak. Et non, voilà, et non. Oui, de toute façon elle avait aucune chance d'arriver à bon port celle-ci. Roista. C'est dur. Avec peu forcé, de la planche et les mains de Marie Pardon. On évite le retour en zone. L'écran de Moussa, il est pris par le pick and roll, c'est bien fait. Le petit shoot mi-distance, c'est manqué pour Moussa et Wodo. Et la faute sur Johanna et Wodo qui va aller sur la ligne. 2 lancers francs. Et Wodo qui sort d'un bon match aussi face à la Roche-Vendée. 12 points, son record de points cette saison, toute compétition confondue. Elle a égalé son record de points puisqu'elle avait inscrit 12 unités également contre Toulouse lors de la 16e journée. Toulouse. Allez, le premier entre. Alors on a Audrey Lacroix hein, qui nous a gentiment mis
dans la boucle. Et moi, j'avais pas vu passer le communiqué. Donc apparemment, le club avait communiqué à ce sujet. Merci beaucoup à la présidente. Julie est restée à la maison car sa femme est sur le point d'accoucher. Ah, bah alors, La bonne nouvelle de la Julie Barren soirée. et sa femme, évidemment. Et merci beaucoup, Madame Lacroix, pour le petit message rapide. C'est une bonne Ça, nouvelle. c'est le bon côté des réseaux sociaux. Et Quand même. oui, et c'est rassurant surtout. Allez, oh, ça roule sur le cercle. Donc pas de Julie Barren au coaching, c'est l'assistante qui prend le relais. Bonne passe. Et Manjanatou Moussa qui s'en sort et qui permet à Basketland de passer devant. +2 pour les Landaises. Allez, le temps mort. Deux points d'avance pour les Landaises. Ah oui, c'est vrai que Julie Barren n'en était déjà pas présente Pour le match 3. pour le match 3 face à Galatasaray. Et donc elle va manquer aussi ce match contre Charleville-Mézières. Mais bon, les Landais sont entre de bonnes mains avec Marie-Julie Levent, propulsée coach numéro 1 pour ces deux rencontres, assistée comme toujours d'Olivier Constant et de Céline Dumerc. Pour l'instant, on est sur une première mi-temps avec très peu de déchets au niveau des ballons perdus. On est sur un pourcentage très correct globalement, même si on pourrait vouloir faire un petit peu mieux côté Basketland dans la peinture. 8 sur 18. Et là, normalement, il y aurait 3 secondes à siffler. De toute façon, si cette balle arrivait à bon port, il y aurait eu 3 secondes. Et là, Lacan, elle a un boulevard, ça revient fort. Elle ne va pas s'en sortir, il y a un rebond offensif. Bien fait de la part de Wojta. Louise Bussière sans hésiter. C'est encore un échec, elle a du mal à se régler, ça lui retombe dans les mains. Un petit peu long. Et Colline Franchelin, la bonne défense, il y aura une petite faute. Ouais. Oh, anti-sportive. Oui, puisque c'est la règle, hein, elle est derrière. Logique. Oui, elle est derrière. Il y avait la transition qui s'amorçait. Côté Flamme Carolo, 6 sur 6 au lancer, 2 sur 2 pour Basketland. C'est un match assez fluide dans l'absolu, il n'y a pas énormément de coups de sifflet. Non, ça, on n'a pas été dans le bonus dans le premier quart-temps, on n'est pas encore proche du bonus dans le deuxième. Allez, pour un ballon pour égaliser, à 30 partout. Pour continuer à être impeccable sur la ligne des lancers, voilà qui est fait pour Colline Franchelin. Charleville-Mézières, hein, la meilleure équipe au lancer franc cette saison. 81,6% de réussite. Meilleure équipe dans beaucoup de secteurs d'ailleurs. Hein. La meilleure attaque du championnat, la meilleure équipe au niveau du pourcentage à 3 points. Colline Franchelin qui se replace sur sa main droite. La faute de Leïla Lacan. Elle arrive à provoquer. Elle a été efficace dans l'idée d'attaquer à l'opposé des écrans depuis le début du match. En tout cas, elle a réussi à ouvrir son compteur, la meneuse de Charleville-Mézières. Pas de panier dans le jeu, mais sur lancer franc pour l'instant. Allez, un échec pour Franchelin. Le deuxième va rentrer. Premier échec hein, sur la ligne des lancers francs pour les Flammes Carolo.
Voilà, la Guinguette Arena qui se réveille. Myriam Djekundade bien prise à l'intérieur. Marie Pardon, Louise Bussière peut-être pour retrouver un peu de confiance. Non, toujours pas ses cours. Mais Wojta, opportuniste, qui va également manquer son tir. Ouais, qui se précipite un peu. Je pense qu'elle avait anticipé qu'il y aurait eu plus de monde autour d'elle le moment où elle attrape ce rebond offensif. Bussière, elle n'y arrive pas là, à 3 points, 1 sur 5. Après, Louise est tout à fait capable de vous en mettre 3 d'affilée à tout moment. On sait que c'est une shooteuse de série. Oui, puis elle est capable d'être clutch. On se rappelle de ce buzzer beater face à Mersin en Euroleague. Bien sûr. Le 16 octobre. Victoire 69-70. Non, mais vous savez, Lucien, j'étais arrière moi-même. En tant que shooter ou shooteuse, on a un métier un peu ingrat. On peut vite être le héros de la soirée et on peut vite se retrouver à dormir sous les ponts parce qu'on est chassé dans l'opinion publique après une soirée noire où on arrose un peu sans succès. Bon, bah, ça fait partie du métier, mais c'est un beau métier quoi qu'il arrive. Après, côté Basketland, j'ai envie de dire quand il y a la possibilité de trouver une Louise Bussière démarquée, même sur une soirée à 1 sur 10, le 11e on veut qu'elle le prenne. Et ça c'est son rôle et il faut l'accepter sans réflexion, sans hésitation. Les grands joueurs et les grands shooters ont tous et toutes cette capacité à avoir une sorte d'amnésie rapide, une amnésie passagère. On attrape le ballon, on a oublié qu'on est à 0 sur 10, on doit prendre le 11e avec la même confiance que le premier donc. Bien sûr. Après, j'ai envie de dire Noémie Brochant, c'est la même idée. Oui. Toutes les postes 2, les joueuses qui sont capables de faire la différence avec leur qualité d'adresse, elles doivent avoir cette approche psychologique dans le jeu. Quand on est à 6 sur 6, de rester très rigoureuse sur la technique individuelle avant le tir, de pas simplement se sentir bien, j'en ai mis 6 donc le 7e je balance, ça va rentrer. Non, il faut rester rigoureux. Et à l'inverse, quand ça va pas, de garder cette confiance malgré tout. Allez, 3 minutes à jouer avant la pause entre Charleville-Mézières et Basketland. Le choc de cette 20e journée de la Boulangère Wonder League. Wojta, impeccable. Très bonne exécution en sortie de temps mort. Beau match pour Wojta pour l'instant, très efficace, peu de déchets. Un match à la Wojta finalement. J'ai envie de dire, on pourrait même en faire un adjectif. Oui. La percussion, malheureusement il n'y a pas la finition, c'est dommage pour Diane Maggio. Sixtine Mackay, tiens, on a peu vu sur le parquet depuis le début, elle est servie par Louise Bussière. Et bien voilà, avec la faute, le N1 pour Sixtine Mackay. Sixtine Mackay avec son premier tir tenté. Elle qui reste son premier panier. 3 petits matchs au scoring pour Mackay, 2 points face au BLMA, pas de panier inscrit face à Chartres et un petit point face à La Roche-Vendée. Quand on parle de Sixtine, vous savez très bien ce que je pense d'elle, je le dis régulièrement. Je pense que c'est une joueuse qui a un vrai plafond très élevé puisqu'elle est capable de shooter de loin, elle est grande, elle a des bons fondamentaux. Je pense que là où il y a un axe de progression, c'est dans son agressivité, dans sa fiabilité, dans cette agressivité chaque match, les uns après les autres. Il ne faut pas qu'il y ait de baisse de régime à ce niveau-là. Parfois elle s'efface un petit peu trop, je trouve. Donc bon. La troisième c'est suite pour Sixtine Mackay. Allez, encore un temps mort posé. Basketland qui a creusé un petit écart, 5 points d'avance. C'est l'écart maximum d'ailleurs depuis le début de la partie. Pour les joueuses de Marie-Julie Levent. Côté Basketland, il y a une distribution des temps de jeu sur cette première mi-temps un petit peu plus équilibrée. On utilise les forces vives avec plus de partage côté landais que côté des Flammes Carolo qui pour l'instant utilisent énormément Brochant, Franchelin et Clark. Alors j'ai envie de dire à succès au-delà d'une Colline Franchelin qui pour l'instant n'est pas en réussite mais qui garde toujours cette même activité, 3 passes décisives déjà. Mais elle a subi 2 contres, elle est à 0 sur 6 donc pour l'instant pas dans son assiette, mais ça c'est à mettre au crédit de la défense landaise qu'on connaît très rugueuse. Et puis il y a du matos quand vous commencez avec Pardon sur le dos, derrière c'est Leila Lacan qui peut relayer ou inversement. Et puis si ça switch entre Djekundade ou Wojta, c'est très solide. Bien sûr. Donc
côté Charleville, il y a vraiment un duo qui se détache, hein, c'est Brochant et Clark. Oui. 22 points sur les 31. Allez, Colline Franchelin. 0 sur 7. Bien sauvé par Myriam. L'occasion de creuser encore un peu plus l'écart dans ces 2 dernières minutes pour Basketland. Et les Flammes Carolo qui n'ont pas su capitaliser sur l'avantage. Ah, de l'autre côté, toujours aussi impeccable. Eh oui. Ivoishta. Là, c'est copier-coller, hein, à gauche, à droite. Et ça fait 10 points pour elle. Allez, avec la faute, Tiffany Clark. C'est quand même la grande classe, Tiffany Clark. Elle aussi atteint les 10 points. Ouais, un 4 sur 5 au tir. Impeccable. Mais ce qui est important, c'est l'effort de course. On a vu Tiffany Clark, alors que Colline Franchelin était encore dans sa moitié de terrain, hein, qui a été en capacité de servir. Tiffany Clark qui avait déjà pris la position sous le cercle. Et Sixtine a mis un petit peu de temps à contester cette prise de position. Alors ça, c'est à montrer dans les écoles, hein. On sous-estime souvent ce genre de petits détails, Lucien, que les grandes font. C'est-à-dire les courses et les prises de position, ça use la défense adverse, ça donne des opportunités de panier facile. C'est surtout aussi la prise de position pour le rebond offensif potentiellement. Tous ces éléments-là. Allez, impeccable. Pour Clark, la pivot de Charleville-Mézières, qui a l'une des meilleures évaluations de la ligue. 16,1 d'évaluation cette saison. Elle fait partie des toutes meilleures joueuses. Lacan. Lacan qui se replace sur sa main droite, c'était difficile. Bien défendu. Attention, il a fallu avoir une petite perte de balle. Le ballon dans les mains de Tiffany Clark. Allez, la vitesse de Colline Franchelin. Ah, c'est dommage. Et une fois de plus, elle va sur sa main droite. J'ai pas vraiment... Je comprends pas pourquoi. Elle avait réussi à faire le trou, hein. Elle a perforé, elle est sur la main gauche. Il n'y a pas de potentiel contre. Et une fois de plus, elle change de main. C'est dommage, hein, elle était lancée comme un boulet de canon. Et Odo attaque ligne de fond. C'est dur. Oui, la perte de balle, ballon récupéré par les Flammes Carolo. Elle s'enferme un peu dans un espace réduit. La dernière minute. Ouais, Colline qui joue un peu la tête à l'envers là en attaque. Au-delà du manque de finition, ce qui peut arriver, c'est cette recherche toujours du changement de main. Elle se fait pas confiance sur les finitions, donc ça va permettre à Lucie Jérôme d'avoir un peu de temps de jeu. Oui, après c'est rotation de fin de mi-temps. Attention, il y a eu un contact là entre Clark et Lacan. Noémie Brochant. Strunk qui prend sa chance également. Le rebond de Clark sur la tête de Moussa et le layback, ça roule sur le cercle. Et Strunk qui s'arrache. Qui se bat. Lucille Jérôme, le shoot arc-en-ciel. Et cette fois-ci, c'est Basketland qui prend le rebond. Et qui va avoir la dernière possession. Normalement, Leila Lacan devrait emmener ça tout au bout de la possession. Oui, essayer gérer, voilà. Ce genre de situation. Et essayer de ne pas donner d'opportunité de prendre un tir, hein, aux Flammes Carolo. Le même temps au chrono que sur la possession. Leila Lacan qui va provoquer la faute intelligemment. Tout à fait, 2 tirs. Elle déclenche peut-être un petit peu tôt. Ouais, il restera 6 secondes. Hein. Ouais, elle déclenche peut-être un petit peu tôt. Un premier voyage sur la ligne des lancers pour l'internationale française. Un petit échange sympa entre Lacan et Strunk. On aime bien voir ça. Parce qu'il y a eu une grosse faute, mais bien évidemment sans volonté, hein, de faire mal. Elle joue le ballon. Et puis derrière, c'est tout sourire entre les deux. Et premier échec au lancer franc pour Basketland. Et 1 sur 2 pour Leila Lacan. On devrait avoir un temps mort. Exactement, Où est-ce qu'on fait un changement? Non, c'est changement défensif. Changement. Lacan qui allait s'asseoir sur le banc pour ces 6 dernières secondes avant la pause. Alors, 6 secondes. On a le temps de faire quoi? Pas grand-chose. Hein. Sachant que Leila a déjà 2 fautes, hein, donc pas de risque à prendre sur la dernière possession. Lucille Jérôme, elle va le prendre ce tir. Lucille Jérôme. C'est un échec. Pourtant, elle a gagné vous savez, on a toujours un petit practice avant les matchs et on fait un petit concours du milieu de terrain. C'est Lucille Jérôme qui l'a gagné. Et là, ça ne va pas rentrer sur ce match. Basketland mène à la pause, plus 6. Bonne première mi-temps. Très bonne première mi-temps. Ouais, on s'est régalé sur ce choc de la 20e journée de la Boulangère Wonder League. Eh bien, on va laisser les demoiselles prendre un peu de repos et puis on va se préparer pour une deuxième mi-temps qui promet. Exactement.
avec un petit point quand même sur les meilleures marqueuses pour l'instant. À la pause, Noémie Brochant avec ses 14 unités, suivie par Tiffany Clark, 11 points. Et côté Basketland, une seule joueuse a atteint la barre des 10 points, c'est Julie Wojta. 34, Charleville-Mézières 40, Basketland plus 6 pour les joueuses de Marie-Julie Levent. Et on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième période de ce choc de la 20e journée de la Boulangère Wonder League. A tout de suite. « 23 médailles dont 8 en or, record pulvérisé pour les Bleus au JO d'hiver de Milan-Cortina. 6500 personnes étaient réunies à Albertville pour célébrer la magie des Jeux. Et les plus attendus, c'était bien évidemment les biathlètes, grands artisans du succès français, avec 13 médailles dont 6 titres olympiques. Eh ben moi je suis venue pour Julia Simon, Lou Jean Monod, Éric Perrault. Je suis du même village qu'Océane Michelon et donc on avait notre fan zone et on suivait les incroyables performances d'Océane. Ce qui était beau, c'était le relais homme et le relais femme. Un succès symbolisé par Quentin Fillon-Maillet, rentré dans l'histoire du sport français avec une 9e médaille olympique acquise en carrière, un record pour un athlète français, JO d'été et d'hiver confondus. Ouais, c'est clair que si on prend des chiffres bruts, ça c'est certain que voilà, c'est un succès absolu. Après, voilà, on était attendu aussi au virage par nos succès. Et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Le biathlon a un succès depuis longtemps. Après, de la réaliser aussi bien comme on l'a fait à Milan, je sais pas ce qui en a fait notre force, mais on a une grosse dynamique. J'aurais pu être boulanger et faire la meilleure baguette du monde. Si personne me remercie, ça a aucune valeur. Et là aujourd'hui, c'est avec ce genre d'événement qu'on comprend la force de ce qu'on a réalisé. Des JO également marqués par l'incroyable performance du duo Cizeron-Fournier-Baudry en patinage artistique, toujours pas descendu de leur petit nuage. Pour nous, c'est un peu la réalisation du rêve d'une vie. On a travaillé très fort et puis on a réalisé un exploit incroyable. Notre partenariat en moins d'1 an, d'obtenir la médaille, c'est vraiment une réussite qu'on savoure. À la fin du programme, on a un grand relâchement parce qu'on sait qu'on vient d'accomplir ce qu'on avait à accomplir. C'est sûr que quand on reçoit les notes, c'est le moment tant attendu. Donc, je crois qu'on a eu de la difficulté à y croire sur le moment. À Pékin, c'était vraiment la continuité de toute une carrière. On avait beaucoup attendu, cette médaille. Là, c'est un peu plus une surprise, presque un cadeau de la vie d'avoir pu avoir ce nouveau projet. C'est un peu un bonus pour moi. Et de la révélation du ski de fond Mathis Desloges en passant par les pionniers du ski alpinisme Émilie Harop et Thibaut Anselmet, tous ont pu mesurer l'impact des JO. Je savais que déjà ceux qui étaient présents avaient vibré avec nous, mais de savoir que c'est passé jusqu'à tout ce monde à travers la télé, que ça s'est projeté ailleurs, c'est fou. On sent vraiment une ferveur en France qu'on sent pas dans les autres pays et j'ai reçu des centaines et des centaines de messages tous bienveillants. Donc c'est sûr que j'ai été porté par tout ce monde-là et là pouvoir célébrer avec eux, c'est super. On a vraiment pulvérisé nos records de médailles. Avec 23 médailles, on est plus de 50% au-dessus des précédents records de Sochi et de Pyeongchang. Sur les titres, on en a 8. Là aussi, c'est 60% mieux que ce qu'on avait fait dans les dernières éditions de Pékin et de Pyeongchang. On a frisé le top 5. Si on cumule les médailles avec Paris 2024, on est dans ce top 5. La France est une nation de très grands sportifs et il nous apporte un bonheur fou.
Et dans 4 ans, les Bleus brilleront à domicile. Le drapeau olympique a été déployé à Albertville. 4 ans, un délai court pour les instances qui se veulent néanmoins rassurantes malgré les tensions internes et les départs successifs intervenus ces dernières semaines au sein du comité d'organisation. On est dans un petit moment un petit peu difficile sur le plan de la gouvernance, mais on a commencé à le régler et on a des étapes qui vont nous permettre vraiment de rendre cette organisation plus robuste, plus stable encore. On va en avoir besoin pour réussir ce chemin. C'est toujours difficile d'organiser des Jeux Olympiques, mais on va être au rendez-vous et on offrira au pays et à ces territoires de montagne ici vraiment des très grands Jeux d'hiver. Ces Jeux doivent être d'abord des Jeux spectaculaires parce qu'on a des sites qui sont exceptionnels. Ensuite, c'est des Jeux du partage. On doit arriver, ces 2 grandes régions qui ont mis en commun ce qu'elles avaient de plus beau. Et donc, forcément, il va falloir qu'on partage ça avec le monde entier. Et puis enfin, c'est des Jeux qui doivent avoir, comme on a toujours eu des Jeux en France, un côté un peu pionnier, assez innovant. Et je pense qu'on a ces ingrédients-là pour faire de grands Jeux en 2030. 2026-2030, le compte à rebours est lancé. C'est un exploit qui restera dans l'histoire du badminton et du sport français. Le 21 décembre 2025, Christo Popov remportait le tournoi qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison, le World Tour Finals. Le licencié de Fos-sur-Mer a jamais le premier puisqu'aucun Français n'avait réussi jusque-là cet exploit. Déjà, c'est une victoire historique pour le badminton français tout court. C'est une victoire d'un niveau d'une médaille mondiale, du niveau d'une médaille olympique. Voilà, il a battu les meilleurs mondiaux à la suite. C'est une victoire qui permet de médiatiser le badminton français. Hein. On a quand même fait la une de beaucoup de médias grâce à cette victoire. Pourtant, rien ne présageait début 2025 une telle performance. J'attendais beaucoup plus de moi en début d'année. L'année post-olympique où on commençait à travailler beaucoup plus fort, je pense fin 2024, début 2025, avec pas mal de défaites, beaucoup de points perdus, un classement mondial qui faiblit. J'ai vu un peu ma progression en niveau de jeu, mais pas sur le terrain. Et c'est par la suite, à partir des premiers gros Open 750, où j'ai vu que je montais en niveau et que j'ai réussi à être consistant. Cette année aussi 2025 m'a appris que des fois les résultats, ça prend beaucoup de temps. À partir du mois de mars 2025, Christo Popov va alors atteindre 7 fois le dernier carré dans les compétitions majeures. Il passe ainsi de la 31e à la 8e place mondiale, synonyme de qualification au World Tour Final. Un ticket définitivement validé lors du French Open fin octobre. Il atteint pour la première fois de sa carrière une finale d'un tournoi 750 perdu malheureusement face au numéro 3 mondial, le Danois Anders Antonsen. C'est un peu particulier parce que d'habitude, après cette tournée européenne fin octobre, début novembre, c'est souvent un peu plus de repos et de l'entraînement à Fos-sur-Mer. Et cette fois, on n'a rien lâché. Je suis parti sur à peu près 3-4 semaines d'entraînement très intensif à préparer cette dernière compétition de l'année qui était très importante. Je me suis dit que c'était peut-être la seule fois de ma vie que j'allais jouer parce que c'est quelque chose pour se qualifier, c'est très compliqué. Et du coup, je n'ai pas soufflé du tout de l'année. Mais c'est un objectif et c'est une compétition où je rêvais d'aller. Et j'avais les étoiles dans les yeux et j'y suis allé tête baissée à fond. Il a passé un cap les derniers 6 mois, surtout dans sa capacité de rester en confiance jusqu'à la fin du match. Après, physiquement, je pense qu'il a pris un cap. On a mis en place une préparation physique vraiment ponctuelle les derniers 6 mois. Et dans une poule ultra relevée, Christo Popov va alors enchaîner les coups d'éclat. 2 mois après leur dernière confrontation, il vient à bout du Danois Anders Antonsen avant de faire tomber le numéro 2 mondial, le Thaïlandais Vititsarn, puis l'Indonésien Jonathan Christie. On savait qu'on pouvait gagner une personne de ce top 5 mondial, mais les gagner les 5 en une semaine, c'est autre chose, physiquement, mentalement et tactiquement.
Je pense que c'est un des plus gros challenges de ma vie. Victorieux en demi-finale du japonais Kodai Naraoka, Christo Popov est alors opposé au numéro 1 mondial, le chinois Shi Yuqi, double vainqueur des World Tour Finals et champion du monde en titre. C'est un match particulier parce que toute l'année, je joue contre lui. Et c'était très très serré. Et tout le temps, à 1 ou 2 points, il me gagnait à la fin sur le Money Time. Donc je restais tout le temps sur ma fin, tout le temps déçu. Mais le niveau de jeu était là. Cette fois-ci, j'ai réussi à y aller et à vraiment imposer mon jeu chez lui. Et je pense que c'est très révélateur sur la forme que j'avais sur la semaine. Devant un public médusé, le Français de 23 ans s'impose en 2-7, 21-19, 21-9 et décroche ainsi sa première victoire dans un grand tournoi. C'est un peu bizarre, on est tellement concentré qu'au final, gagner, on est en mode bah c'est fini. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a après? Parce qu'on est tout le temps sur l'après. Évidemment, je suis super content, les émotions elles commencent à monter. Je vois mon père et notre prépa physique derrière qui sont aux anges et c'est quelque chose de très spécial. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas forcément très célébré aussi parce que 21-9, voilà, c'est quelque chose où on sent un peu que la victoire arrive déjà. C'est pas comme si on gagnait 22-20 et qu'on a le feu dans la tête. Mais beaucoup d'émotions. Une victoire qui plonge le badminton français dans une nouvelle ère, celle des Lanier et des frères Popov, à l'image du récent titre de champion d'Europe par équipe chez les hommes, le premier sacre de la France dans l'histoire de cette compétition, toujours remporté jusque-là par le Danemark. On a eu Alex Lanier qui était numéro 1 français qui est rentré dans le top 10, qui était le premier à gagner un 750. Après on a eu les mix qui ont gagné un 1000. Là on a Christo qui atteint la finale aux IFB. C'était déjà une première sur le simple homme. Et puis maintenant, il gagne le World Tour Final. Oui, on rentre dans l'histoire. On avait fait la médaille de bronze aussi au championnat du monde avec le mixte. Voilà, j'espère maintenant, moi, des médailles d'un métal supérieur au prochain championnat du monde. Et puis, bien sûr, une médaille olympique. Voilà, où je pense qu'en simple homme, on a une carte à jouer et en double mixte, on a une carte à jouer. De retour sur Sport en France pour le choc de la 20e journée de la Boulangère Wonder League. Charleville-Mézières accueille Basketland et pour l'instant c'est bien les Landaises, les leaders du classement qui sont en tête. Plus 6, 34-40. Avec un pourcentage à 3 points, Angelo qui a grimpé dans le deuxième quart-temps, remporté nettement par Basketland. 6 sur 14 au total, 42% dans ce secteur. Oui, 42% dans ce secteur. Et Basketland qui avait commencé le match très appliqué, très sérieusement, a dû essuyer un retour fougueux des Flammes Carolo, mais cet avantage qui aurait pu laisser une opportunité de peut-être voir un score qui s'accroît en faveur des locaux et de mettre en difficulté le leader actuel du championnat. Et bien que nenni, Basketland a repris l'avantage avec beaucoup de sérieux, beaucoup de qualité dans le jeu proposé. Et puis bien évidemment défensivement il y a eu les verrous qui ont été installés et Colline Franchelin n'arrive pas à s'en dépatouiller pour l'instant. 0 sur 4 longue distance, 0 sur 8 au tir et un 2 sur 11 à 3 points qui pour l'instant fait un petit peu tâche pour Charleville-Mézières qui malgré tout reste à distance de frappe. Donc le boulot n'est pas fait pour Basketland. 5 ballons perdus seulement pour les Flammes Carolo et 6 ballons perdus pour Basketland. Attention à ne pas donner des opportunités de jeu rapide parce qu'on a vu que d'un côté ou de l'autre, notamment du côté de Basketland, ça se traduisait en panier marqué. C'est parti pour cette deuxième période. Charleville-Mézières face à Basketland, plus 6 pour les Landaises. Allez, Colline Franchelin peut-être. Oh là là, que c'est compliqué pour Colline Franchelin. Et pourtant elle avait réussi à effacer de l'image Leila Lacan, mais c'est terrible, hein, 0 sur 9 pour la meilleure passeuse. Non mais surtout tir proximité raquette airball. Hein.
Là, c'est symptomatique d'une grosse crise de confiance pour ce match. On le sait, c'est une grande joueuse. Elle a fait un mois de février énorme. Et Mourjanatou Moussa, elle, est énorme en ce moment. En Euroleague, en championnat. On appelle ça un petit bijou de passe décisive. Enroulé dans l'espace. 10 points pour Moussa, 6 rebonds. Et surtout un gros break là. Le gros break de la partie pour l'instant. Benacha qui s'est retourné, qui prend le dessus sur Johanna Ewodo. Benacha qui est vraiment intéressante, capable d'évoluer sur 2 postes, ce qui est le cas un petit peu d'Ewodo également. Mais Benacha qui est plus physique. Ouais, et Brochant a 2 doigts de commettre la faute. Mais la passe n'était pas suffisamment bonne. Ouais, Colline Franchelin qui est en train de vivre sûrement son pire match de la saison. Elle a encore le temps de se rattraper. Toute une mi-temps. L'écran de Clark qui roule vers le cercle. C'est bien fait. La passe, l'action collective et le contre. Oh, il y aura une faute. Myriam qui regarde l'arbitre et qui dit c'est moi qui fais faute. En tout cas, l'action collective de grande classe de Charleville-Mézières. Si vous demandez à Djekoundadé si elle a commis une faute, elle va dire je n'ai pris que le ballon. Voilà. Deuxième faute personnelle pour Myriam Djekoundadé. Vous en faites pas, on est tous un peu de mauvaise foi quand ça nous arrive. C'est du grand art de savoir influencer un peu l'arbitrage. C'est du grand art. On essaye de semer le doute dans la tête du corps arbitral. Un échec, mais le rebond offensif. Encore une munition pour les Flammes Carolo. Noémie Brochant. Attention, elle est capable encore, Noémie Brochant. Non, c'est un échec cette fois-ci et Djekoundadé s'impose au rebond. Moussa. Leïla Lacan. L'écran de Becky Massé. Bon changement défensif. Et on empêche de prendre le milieu. Regardez, par contre, il faut faire les rotations. Très bonne défense de la part des joueuses de Romuald Guarnaud. Alors, Charleville-Mézières est une équipe capable aussi de donner du répondant de ce côté-là du terrain. 8 ballons perdus pour Basketland, 5 pour Charleville-Mézières. Franchelin resservi, Banachak. Rémi Brochant qui rejoue avec la polonaise à l'intérieur, qui avait pris le dessus sur Ewodo mais pas sur Djekoundadé. Ouais, maîtrise pas le ballon là sur sa montée au cercle. Ballon qui part un peu en queue de boudin là. Sûrement ça a dû lui glisser un peu. Oh, Tiffany Clark, ouais, il restait plus de temps dans la possession. Nouveau ballon pour Basketland. Puis en plus, le DJ avait mis la chanson de Mourjanatou. Leïla Lacan. Défense agressive encore là de Dixon. Leïla Lacan au service. C'est un échec. C'est un avion. C'est un avion. Mais avion pour avion, il y en a eu un d'un côté, un de l'autre dans ce troisième quart-temps. Et pourtant, depuis le début de ce match, on a une grande Lacan à 3 points, 3 sur 4 avant ce tir. Oui, mais il y a les efforts sur les close-out. On ne donne pas de tir vraiment démarqué. On fait les efforts pour contester un maximum. Ouais, c'est sérieux. Maintenant, il faut marquer en attaque pour les Flammes Carolo. Regardez-moi cette défense. Allez, Dixon. Ouais, ça c'est son spot. Elisabeth Dixon. Premier point, il me semble, pour l'américaine. Oui, l'américaine, la deuxième meilleure évaluation de l'équipe derrière Tiffany Clark avec 15,5 en moyenne. Et Lacan à mi-distance. Encore un échec pour la MVP des finales. C'était bien contesté de la part de Franchelin, propre. Et oui, bon écran. Voici peut-être pour un premier point dans le jeu pour Colline Franchelin, enfin. Et vous avez vu la réaction, les bras levés au ciel. Il aura fallu attendre 3 cartons. La délivrance. Allez, série en cours, 7-0 pour Charleville-Mézières qui est revenu à un petit point. Leïla Lacan à l'intérieur, servi sur un plateau. Ah oui, là c'est... vous amenez les tenders, c'est une petite sauce
Ah, Miel moutarde, ce match-up sous le cercle là, Leïla. C'est la cantine. Pardon. Excusez-moi. C'était parfait. Colline Franchelin. Dommage. Dommage, ce tir était bon. Oui. Commettre la faute. Faute volontaire. Et pour vous dire, hein, le choc. Oui, elle n'a pas peur. Hein. Elle n'a pas peur, mais elle s'est retrouvée à valdinguer dans les tribunes. Mon Jeanne Latou n'a même pas bougé. Petite grosse différence de gabarit. Allez, elle va laisser sa place. Colline Franchelin à Lucille Jérôme. La rookie dans l'élite. C'est la deuxième faute hein, de la part de Colline qui se sacrifie un petit peu pour arrêter la transition. « 6 minutes à jouer dans ce troisième carton. Wojta. Marie Pardon à la mène. L'écran de la Nigériane. Moussa qui va être resservi. C'est son spot. Ça normalement c'est impeccable. Ça c'est... Ça paraît facile hein. Ça c'est plus valeureux que l'or à la banque, hein, je peux vous le dire. Elle l'a tellement fait hein, la saison dernière avec Tarbes, notamment face à Bourges, hein, pour éliminer Bourges. Oh là là, Noémie Brochant, mais où va-t-elle s'arrêter? Mais surtout, sanction, pourquoi passer sous l'écran quand vous jouez contre Noémie Brochant? 3 sur 3 à 3 points, 100% de réussite et surtout 17 points déjà inscrits en 19 minutes sur le parquet. Ouais, crime de lèse-majesté, payé le prix fort. Hein. Allez, Moussa, bah ça normalement c'est du tout cuit, voilà. Avant même que le ballon ne parte des mains, hein, on le sait avec Mourjanatou Moussa qui est à 14 points désormais, 7 sur 10, 7 rebonds excellentes. En confiance hein, sur la lignée de ces matchs d'Euroleague face à Galatasaray. Lucille Jérôme face à Djekundane. La jeunesse face à l'expérience. Brochant, elle est loin mais elle est capable de les rentrer. Ouh. Allez, cette fois-ci, ça ne va pas rentrer pour Brochant. Premier échec à 3 points, c'était pas le shoot le plus simple. Ouais. Oh le contre sur Yohanné Wodo qui se fait cueillir. Eh oui. Portée de balle. Eh oui. Eh oui, 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 logique. Là on l'a tous vu. Hein. À la sortie des Wodo, l'entrée de Louise Bussière. Les championnes en titre toujours devant. 4 points d'avance. Mais sur ce troisième carton, c'est Charleville hein, qui mène 18. Moussa face à Tiffany Clark, le duel. Duel de grande classe. Marie Pardon, elle n'était pas loin de glisser, elle a toujours le ballon dans les mains. Ça défend bien, oui oui. Marché, ouais. On a vu hein, le petit extra sur le pied de pivot. Je sens que ça va être serré ce match. En tout cas, les deux équipes qui se sont retrouvées à courir après le score éventuellement. Au champ, encore un échec. Qui se sont rendus la monnaie de la pièce systématiquement. Marie Pardon. Louise Bussière, je pensais qu'elle allait le prendre. Allez, Djekundane qui s'essaye à 3 points, non. Et je vous ai vu hocher tout de suite de la tête Angelo avant même que le ballon ne soit parti. Ouais, ça partait à droite tout de suite, hein. On a vu. Noémie Brochant, c'est compliqué, mais le ballon va être récupéré par les Landaises. Quelques minutes un petit peu brouillonnes hein, là, des deux côtés. Oui, c'est le moment où les défenses prennent le pas sur les attaques. Alors il va y avoir un moment où d'un côté ou de l'autre va y avoir une série qui va se produire. À savoir, est-ce que ce sera Basketland qui va recréer un matelas et se rapprocher des 10 points d'avance? Est-ce que ça va être Charleville-Mézières qui va reprendre le contrôle? La sortie de Panachak. On a aperçu d'ailleurs sur le banc Amel Boudera, hein. Ancienne meneuse des Flammes Carolo. L'ancienne? Ce que j'ai envie de vous dire, dès que vous avez remis le short, vous n'êtes plus ancienne, hein, vous êtes encore actuelle. Hein. La ministre de Charleville-Mézières. Tout à fait. Voilà. La maire plutôt. Allez, Sixtine Mackay qui a bougé tout le monde. Oui, maire, député, général manager, meneuse de jeu.
assistante coach. Est-ce qu'il y a un poste qu'elle ne remplit pas? Je crois même que c'est elle qui met les fleurs devant la mairie le matin. Ouais, le club qui a la chance d'avoir une joueuse comme ça, une ancienne joueuse comme ça dans... J'irai même plus loin, Lucien. Je pense que c'est un mariage où les deux sont chanceux. C'est-à-dire Amel Boudera a trouvé un club auquel elle a pu s'identifier et faire une magnifique carrière. Et elle le rend bien au club en retour. Voilà, donc il y a des mariages comme ça. Allez, ballon toujours dans les mains de Basketland. Il reste 3 minutes à jouer dans ce 3e quart-temps. Quand on y pense, Romuald Yarno, même chose. Du côté de... Ouh. Et quand on parle aussi d'un mariage qui fonctionne bien, Julie Barren avec Basketland, ça colle. Je veux dire que dans l'identité du coaching, dans l'identité de la ville, des supporters, du club en général, ben voilà, on voit des ambassadeurs. Hein, Yarno du côté de Charleville. Yarno, il a fait monter l'équipe de région à l'élite. Hein. Exactement. Depuis 2001, il est entraîneur de Charleville-Mézières. Une vie dans les Ardennes. Ça pourrait être le titre d'un film nommé au César. Ou de la biographie de Romuald. Allez, Vassiana Gomis qui passe par en dessous le layback. Ouais, l'angle était presque impossible. Mais elle a malgré tout failli. Toujours un move assez difficile quand on se trouve en déséquilibre. Ça fait combien de minutes là que le score un petit moment, là, est inamovible, Lucien? L'adresse dans ce 3e quart-temps qui n'est pas superbe. Et encore un échec. Sixtine Mackay qui en profite. Ouais, on pensait pas que la balle arriverait à bon port. Allez, plus 6. Même écart qu'à l'issue de la première période. Noémie Brochant, peut-être pour rallumer la flamme. C'est fort, c'est fort. Parce que je peux vous dire qu'elle doit s'employer pour créer de la distance. Leïla Lacan. 19 points pour la capitaine des Flammes Carolo. Ouais, Leïla Lacan ne la lâche pas une seule seconde. Allez, Wojta qui décale. Sixtine Mackay, elle va nous prouver qu'elle s'est shootée. Non, c'est un échec cette fois-ci un peu courte. Un peu de précipitation, ouais, elle finit pas bien sa gestuelle. Mais elle est capable, en effet. Ah oui. Une de ses forces, une de ses armes pour une poste 5. Souvenez-vous, je l'ai mentionné, mais il faut qu'elle lève le coude. Parce que justement, Sixtine, parfois, a tendance à lâcher le bras un peu trop plat. Il faut mettre de la trajectoire, même si on fait 1m96. Louise Bussière qui va aller s'asseoir sur le banc. On le rappelle, c'est Marie-Julie Levent, l'assistante de Julie Barren, qui est au coaching. Étant donné que Julie Barren attend la naissance de son premier enfant avec sa femme. Voilà, on les félicite. C'est une très très bonne nouvelle. Elle est là, Lacan. Qui percute et elle a le droit de lancer franc. Elle est partie les chercher, ses lancers. Match un peu compliqué pour Lacan. Alors 12 points, deuxième meilleure marqueuse de Basketland, mais 4 sur 12 au tir. Oui, il y a du déchet. 1 sur 7 à 2 points. Alors à 3 points, c'est pas mal, 3 sur 5, mais voilà, il y a un peu de déchet tout de même. 1 sur 8, 2 points. 1 sur 8, ouais, même. Ouais. Mais bon, 4 passes d'ess, seulement un ballon perdu, et puis une grosse activité défensive. C'est Moussa, 70% de réussite au tir. Ouais, en route pour un double-double alors qu'elle a même pas encore joué 20 minutes. Ouais, là, on a Moussa d'un côté, Brochant de l'autre. Au niveau de la réussite au tir, c'est excellent. Et puis il y a le duel avec Clark dans la raquette pour Moussa. De toute beauté. Colline Franchelin qui est venu provoquer la faute. C'est super quand même d'avoir Lucie Jérôme en backup comme ça pour qu'elle puisse souffler Colline, revenir sur le terrain complètement fraîche. On voit que ça lui fait du bien. Dès qu'elle fait une nouvelle entrée, elle est percutante. Alors oui, il y a du déchet au tir. C'est pas le match de sa saison, loin de là, mais elle apporte beaucoup à cette équipe. Moi, je pense surtout que Jérôme a la chance d'avoir une responsabilisation.
puisqu'on a vu aussi par moment Noémie Brochant prendre un petit peu le relais à la main, ou même Vassiana Gomis. C'est pas une obligation pour Romuald Arnaud de mettre Jérôme en rotation sur le poste de meneuse. Alors bien sûr, c'est toujours mieux quand on peut conserver Gomis et Brochant sur leur poste de prédilection. Mais c'est bien aussi pour Lucille Jérôme, parce que je pense que en fait elle se retrouve un peu dans la position qu'avait Colline Franchelin quand Amel Boudera occupait le poste 1 en tant que titulaire. Ouais, mais encore sur cette doublette là avec Boudera-Franchelin, il y avait une passation de pouvoir qui avait été assez logique. Quand Colline arrive, elle n'a pas le même statut que Jérôme. Jérôme est une jeunette, elle est rookie, elle doit apprendre le métier. Colline Franchelin, elle faisait déjà un sacré boxon du côté de Roche-Vendée. Oui, c'est sûr. Et donc elle était arrivée avec un statut différent. Bien entendu, c'était une progression au niveau du club avec des ambitions bien évidemment supérieures, la possibilité de se qualifier éventuellement pour une Coupe d'Europe, ce qui a été fait, et de découvrir le plus haut niveau. Mais bon, je pense que Jérôme est dans cette logique-là aussi. Oui, bien sûr. En tout cas, même si ce match est compliqué pour elle, Colline Franchelin réalise une saison monstrueuse. 11,6 points de moyenne, 2,7 rebonds, 8,1 passes décisives de moyenne, la meilleure passeuse de la ligue. Presque 2 interceptions par match, 14,4 d'évaluation. Quand vous arrivez à avoir encore une évaluation positive quand vous shootez un 1 sur 11, c'est qu'il y a quand même de l'activité à côté. C'est clair. 5 passes décisives pour Colline Franchelin. Wojcicka. Ce sera une faute offensive de la part de Sixteen. Et dans ces 40 dernières secondes, Charleville-Mézières a l'occasion de revenir. À une possession. Ouais. C'est un carton réussi pour les Flammes Carolo. Un peu moins prolifique offensivement parlant. Avec un peu de déchets de part et d'autre. Grosse activité de Marie Pardon. Ah, on sait que ça se relaie, ça défend très fort. Vassiana Gomis. Oh, Tiffany Clark la passe relayée. Oh. Il y avait de l'idée, mais manque de réalisme. L'idée était bonne. L'identification de l'avantage était la bonne. La réalisation un peu moins aboutie. Allez, 20 secondes avant la fin de ce 3e quart-temps. Djekoundade. Un petit peu plus de 3 secondes de différence entre l'horloge pour shooter et... Elle a pris l'écran proposé par Moussa. Le rebond offensif de Yohanna Ewodo. Ouais, et Dixon au sol. Pourquoi? Ouh, ça a l'air est-ce que c'est un peu sérieux. Alors, est-ce que c'est un contact au niveau de la jambe? Est-ce que c'est dans le sternum? Je vous avoue. Est-ce qu'on peut avoir un ralenti? Est-ce que c'est la cheville? Allez, elle va se relever. J'ai l'impression que c'est la cheville droite. Elle boite Dixon, elle va sortir sous les applaudissements du public de la Guinguette Arena. Ça peut être un coup dur. Alors même si elle est assez discrète sur ce match. 16 petites minutes, 3 points. 3 rebonds, 2 passes décisives. « 3 secondes. Il va falloir prendre un tir très vite. Vassiana Gomis. Non, ça ne va pas rentrer. Ouais, c'est un tir assez propre. Plus 6 Angelo, le même écart qu'à l'issue de la première période. On prend les mêmes heures qu'on commence, Lucien. Voilà, il restera 10 dernières minutes pour tenter de faire tomber le leader Basketland côté Charleville-Mézières. Et puis pour les Landaises, conforter la place de leader et quasiment la sécuriser. Il restera 2 journées derrière. Oui. Globalement, bon. J'en profite pendant cette pause, Angelo, pour parler d'une belle initiative. Et je voulais absolument en parler parce que les joueuses des Flammes Carolo ont aidé les Restos du Cœur lors d'une distribution ce mardi. Et le club a lancé une pasta challenge. Donc l'idée, c'est que les spectateurs ont pu apporter un paquet de pâtes et le déposer à l'entrée de la salle avant le match, avec un objectif clair, 500 kilos récoltés pour l'association des Restos du Cœur. Donc on aime bien mettre en valeur ce genre d'initiative. Et on félicite le club pour avoir fait ça.
a pas mal d'actions solidaires qui, je pense, ont de l'impact. On sait qu'il y a les peluches, la récolte de cadeaux et de peluches pour les enfants, tout ce qui est dans la distribution de nourriture et la récupération de denrées alimentaires. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance. Il y a les dons du sang aussi qui sont absolument nécessaires. Ouais, la Ligue aussi, hein, la Boulangère Wonder League sensibilise sur pas mal de sujets. On se rappelle une saison, c'était l'endométriose, notamment avec Sandrine Gruda, hein, la marraine de cette association. Les pourcentages, 3 sur 15 pour Charleville-Mézières à 3 points. C'est assez faible encore. Est-ce que vous arrivez à croire qu'on est très très proche des playoffs? Ouais, ça arrive vite, hein, ça arrive très très vite. Dans un petit mois, très petit mois. Allez, les 10 dernières minutes de ce choc de la 20e journée de la Boulangère Wonder League. Charleville-Mézières face à Basketland, plus 6, toujours pour les Landaises. Et avec une potentielle victoire ce soir, Basketland prendrait définitivement la première place. Hein. Oui. En tout cas mathématiquement, elle assurerait sa première place. C'est l'énorme rebond offensif de la Belge. Et on sait l'importance que ça puisse avoir dans l'optique des playoffs, notamment en finale, hein, parce qu'on sait que c'est toujours assez particulier, hein, ces quarts de finale et demi-finale en deux manches. Oui, avec on a souvent cette conversation, est-ce que c'est un avantage du terrain ou pas quand il n'y a que 2 matchs, de commencer à l'extérieur, de commencer à domicile. Il y a un peu une question philosophique à ce niveau-là. Et sur les finales, c'est vrai que ça sur les finales, énormément. Et Basketland le sait, hein, rappelez-vous l'an dernier face à Tarbes, où ça a fait la différence, hein, sur le match 3 à Mont-de-Marsan avec un public déchaîné. Clairement. Une ambiance magnifique. Et 7 points d'avance pour Basketland et Moussa qui passait par là. Les très bonnes mains de Mourjanatou Moussa. Je dis que mathématiquement elles assurent leur première place, mais je pense qu'elles n'ont pas le goal average contre Bourges, hein, si je me souviens bien. Oui, ils ont perdu contre Bourges. Voilà, mais elles ont perdu de 8 ou 10 points, je ne sais plus, le match retour, mais elles avaient gagné que de 4 ou 5 matchs aller. Vous pouvez vérifier ça pour moi, s'il vous plaît? Je fais ça tout de suite. Eh bien, elles ont perdu le match retour contre Bourges de 9 points. Voilà. À Mont-de-Marsan d'ailleurs. La seule défaite à Mont-de-Marsan cette saison pour Basketland. Voilà, ma mémoire n'a pas flanché, mais elles avaient gagné d'une courte tête le premier match en début d'année. Exactement, de 5 points. Donc, il reste 2 journées. Ce serait la prochaine journée où mathématiquement, ce serait officiel de sécuriser cette première place si elles continuent sur leur lancée de victoire. Maintenant, est-ce que Charleville-Mézières va avoir les capacités dans ce 4e quart-temps de revenir au score pour mettre du plomb dans l'aile de cette idée? Voilà. Énorme défense de Leïla Lacan qui est venue chipper ce ballon et la faute de Vassiana Gomis. Et oui, faute bête. Elle est battue sur l'action, derrière elle accroche l'épaule alors qu'elle est dans le dos. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être l'antisportive la plus simple à siffler. Il n'y a pas débat. D'ailleurs, Bourges joue du côté de Toulouse, si je ne me trompe pas, ce soir. Vous pouvez nous donner une petite... Bien sûr. Une petite mise à jour, s'il vous plaît, Lucien. Alors, je vous dis ça tout de suite, Angelo. Bon, normalement, j'ai regardé le score tout à l'heure, c'était pas fini, mais Bourges menait largement. Oui, en effet, 55-84, c'était à Toulouse. Donc, Basketland devra attendre pour mathématiquement assurer sa première place, sachant que... Et Angelo, gros coup de Chartres qui est allé s'imposer au Palacium 70-62 et Landerneau qui a battu Latte Montpellier au Palais des Sports de Latte Montpellier 65-59. Je pense que peut-être que la demi-finale d'Eurocoupe est encore dans les têtes des Montpelliéraines. Ouais, et puis même Villeneuve d'Ascq. Après, oui, Villeneuve d'Ascq, c'est vrai, qui est en demi-finale également. Au-delà d'être dans les têtes, elles sont surtout dans les jambes. Hein. Oui, aussi. Ouais. Et elle, par contre, les jambes vont bien, la tête va bien, le bras également. Tout est au point chez Mourjanatou Moussa. Et plus 13. Ouais, là, ça commence à se dessiner tout doucement. Il reste du temps, mais... Et oui, en plus, le ballon a été touché. Et bien, elle est partout, le ballon a été retouché.
Et je pense que Laila Lacan a vu la même chose que moi. Voilà. On a vu le petit saut de cabri là. Alors après, côté de Chartres, j'ai envie de dire gros coup, oui, mais pas vraiment, dans le sens... Mauvaise opération pour... voilà, c'est plutôt... Voilà, pour Chartres, c'est bien parce que pour le capital confiance et pour le jeu qui est produit, on vous l'a dit, hein, cette équipe de Chartres est très solide. Maintenant, dans l'optique des playdowns, ça ne changerait pas grand-chose puisque c'est pas un concurrent direct. Kimassé. Le soutien de Banachak. Bien la défense qui s'est resserrée. Derrière le rebond sera pour Banachak. Justement, grosse activité de la Bourdonnaise. Ouais. Banachak, je vous ai parlé de son rôle et de ce qu'elle amène. Elle est à 10 d'évaluation en 14 minutes en n'ayant mis que 4 points. Hein. C'est dur ce qu'elle a essayé de faire la Colline Franchelin. Ouais, bah, elle essaye de trouver une solution rapide à un problème qui est bien plus compliqué à gérer que ça. Pour l'instant, ça va pas du tout. 1 sur 12 pour la meneuse des Flammes Carolo. Becky Massé encore servi à l'intérieur et elle va provoquer la faute. Rendez-vous sur la ligne des lancers pour la Belge. Alors, à qui a été sifflée la faute? Si la faute a été sifflée à Colline Franchelin, je vous avoue que je la trouve pas évidente. Ça aurait été moins problématique si elle avait été donnée à Benachak. Mais ça ne se joue pas là, bien évidemment. La classe dans le jeu proposé de Basketland, beaucoup de sérénité. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment faible qui a été bien géré en première mi-temps. Derrière, une fois que Basketland a repris le contrôle, elles ne l'ont plus quitté. Bien évidemment, il y a eu des assauts à domicile. Charleville ne va pas tomber sans vider le chargeur. Il y aura une tentative déjà de permettre à la salle de s'enflammer. Et là où Basketland brille ce soir, c'est dans la capacité à contenir l'entrain populaire et l'énergie que pourrait produire cette salle de la Guinguette. Et puis cette faillite offensive, 1 sur 12 pour Colline Franchelin, 0 sur 5. Et on est à 3 sur 15 à 3 points. Et on sait que les Flammes ont besoin d'avoir un minimum d'adresse à 3 points. En tout cas, elles en ont besoin quand il est question d'essayer de battre Basketland. Les Flammes sont surtout avant ce match la meilleure équipe pourcentage à 3 points de la saison. Ouais. On a vu une stat intéressante passer aussi, c'est le nombre de rebonds. 36 pour Basketland, 26 pour les Flammes Carolo. Mais ce qui m'intéresse, c'est les rebonds offensifs. 4 pour les Flammes Carolo, 11 pour Basketland, quasiment le triple. Et en plus, vous savez qu'au niveau du calcul du réel impact dans le combat pour le rebond, Lucien, il y a un calcul un peu savant, mais le rebond offensif compte presque double. Et même si au niveau chiffré, dans la globalité du match, on pourrait avoir un différentiel avec 6-7 rebonds de plus pour l'adversaire, si vous avez eu beaucoup plus de rebonds offensifs, ça rééquilibre tout de suite le débat. Et là, c'est une domination absolue. Et on sait qu'au basket, c'est les pertes de balles et le rebond. Un échec sur la ligne des lancers pour Massé, 12 sur 15 au lancer franc pour Basketland. Bonne passe. Décidément, elle n'y arrive plus. Elle n'y arrive plus, les Flammes Carolo. Pas encore un seul point inscrit dans ce 4e quart-temps. 8-0, série en cours pour les Landaises. Djekundade. C'est bien ça. Avec Becky Massé. Non, c'est court. Ouais, et la faute, bien sûr. On a vu Benachak qui jouait collé serré avec Ewodo qui voulait s'en aller chercher ce ballon. Que c'est dur, et elles sont déjà dans la pénalité, Charleville-Mézières, alors que Basketland n'a pas commis une seule faute d'équipe, Angelo. Et Basketland défend pourtant très très solide. Ouais, là ça va, la tâche s'annonce vraiment ardue. Oui, complètement. Ce scénario, oui, parce que 7 minutes de pénalité, c'est les points faciles qui se profilent pour Basketland. Il faut simplement être solide balle en main. La seule chose qui pourrait venir perturber les chances de victoire de Basketland, ce serait de ne pas prendre soin du ballon, de commencer à jouer avec un peu de nonchalance. Et j'ai envie de vous rassurer tout de suite, quand vous êtes fan des Landaises, ce n'est pas le style de la maison. Bon, c'est clair, ça fait plus 16, c'est un éclat. Et puis en plus, maintenant, Colline Franchelin est sur le côté. Ici Jérôme. Oui. La faute, l'accrochage. Il faut absolument stopper l'hémorragie pour les joueuses de Romuald Arnaud. 10-0
en peu de temps, hein, un petit peu plus de 3 minutes. Première faute d'équipe pour Basketland, la 3e pour Marie Pardon. Banachak. Non, toujours pas. Décidément, elle reste muette. Marie Pardon avec Louise Bussière. Défense de près de Strunk. Wojta. Ouais, bien fait ça, Marie Pardon, non. Ouais, on voit tout de suite, hein, quand ça part, on a l'angle parfait. Hein. Dès que c'est à 45 à droite, on sait tout de suite si le ballon se dirige dans la bonne direction ou pas. Là, c'était complètement à gauche. Strunk. Ça ressort. Et le rebond de Wojta. Panne sèche hein, pour les Flammes Carolo. Puis Wojta qui se dirige tranquillement vers un double-double. Oui, voilà. Discret. Le classique. Marie Pardon. Oh, bah. Il y avait le layup. Ah hein. oui, elle aurait pu y aller là. Je sais pas pourquoi elle a hésité. Les appuis décalés de Becky Massé, ça ressort. Un peu de déchets hein, aussi côté Basketland. Ça, c'est une passe, ouais, passe de quarterback. Ambitieuse. Et puis. Oui, et la faute. faute. Et forcément, on va aller les chercher. Hein. On va aller les chercher, ces fautes. Oui, mais c'est une faute standard. Rien à signaler. Mais par contre, c'est 2 lancers francs, comme on l'avait bien expliqué. Bon, bah, on va faire un petit tour des stats. Moussa, petite soirée tranquille, 23 minutes, 16 points à 8 sur 12, 7 rebonds, 2 passes décisives, 3 interceptions. Un ballon perdu parce qu'il faut bien trouver quelque chose à dire. Et puis 23 d'évaluation. Leila Lacan qui a certes un pourcentage un peu coton à 4 sur 13, mais qui malgré tout en 23 minutes, 16 points, 13 d'évaluation, 5 passes décisives, un seul petit ballon perdu. Ouais, c'est la patronne aussi, hein. On le ressent vraiment sur le terrain, c'est la patronne. Wojta, la capitaine, irréprochable, 10 points, 7 rebonds, 2 interceptions, pas de ballon perdu, 18 déval. Et le renversement, Banachka. Ouais. Oh là là, c'est dur, Banachka encore. Allez, bien voilà, enfin Banachak, Jérôme. Banachak qui est à 12 d'évaluation alors qu'elle n'a pris que 4, qu'elle n'a tenté sa chance que 4 fois. D'ailleurs, c'est quelque chose qui serait intéressant à demander à Romuald Yarno, de savoir un petit peu, est-ce que c'est la joueuse qui manque d'agressivité ou s'il n'y aurait pas peut-être la possibilité de l'investir un petit peu plus. C'est bien ce qu'elle fait Lucille Jérôme là depuis quelques secondes. La passe à l'intérieur, Noémie Brochant qui sert, Tiffany marque l'échec. J'ai pas envie de dire que c'était la dernière chance, mais c'est vraiment coûteux. Hein. Plus 14 pour Basketland, il reste un peu plus de 4 minutes à jouer. Très bon match. Ça joue bien. Allez, Johanna Ewodo. Mais Ewodo qui doit prendre ce tir dans le corner là. Elle se complique la vie à en faire un petit peu trop. Allez, Lucie Jérôme. Et pour l'instant, c'est elle hein, qui trouve des solutions. 5 points pour Lucie Jérôme, les 5 de Charleville-Mézières dans ce dernier quart-temps. Ewodo et Pardon, les 2 dernières actions les concernant. 2 demoiselles qui ont la possibilité de sanctionner et de prendre, on va dire, ce qui est créé par leur agressivité ou l'agressivité collective. On a eu Marie Pardon qui avait un lay-up complètement ouvert et qui a décidé de lâcher la balle dans le corner, ce qui fait qu'il y a un tir coton qui est pris. Là, il y a eu une symphonie de jeu collectif avec le petit short roll, l'extra passe de Wojta qui trouve dans le corner Ewodo qui est une shooteuse tout à fait capable et qui se refuse à prendre le tir. Derrière, elle prend un tir mi-distance avec des appuis un peu aléatoires, difficiles, elle rate et ça donne une situation de jeu de transition. Et si on se rappelle le lay-up raté de Clark, c'était une opportunité de recoller à 10 points. Bien sûr. Qui a été manqué par Charleville mais qui n'est pas à mettre au crédit de Basketland à ce moment-là. Et voilà, il faut s'autoriser à avoir un petit peu d'égoïsme au basket. Et c'est un égoïsme bien placé, bien évidemment. L'agressivité contraint la défense à prendre des décisions, mais quand on est trop dans le partage et l'altruisme, parfois c'est un petit peu contre-productif. Donc malgré tout, il y a toujours 12 points d'avance. 4 minutes à jouer, la patronne au contrôle, Leila Lacan. Tout va bien pour l'instant pour Basketland.
qui aura un mois d'avril très chargé. Hein. Alors, il y a les 2 derniers matchs de la saison en mars. Allez, il a la oh là là, comme tout à l'heure. Hein. Et en plus la faute, oui. Comme en première période où elle a eu 2 échecs là, consécutifs sur des situations plutôt faciles. Mais cette affaire là, ça va être la 4e faute de Leila si je ne me trompe pas. Ouais, et c'est la 2e faute en plus où elle rate le lay-up. Ouais. Et frustrée, elle cherche le ballon rapidement, elle commet la faute. Alors attention dans la gestion des dernières minutes. On ne peut pas se permettre là de commettre l'impair de faire la 5e. En effet, un 4e faute personnelle. Strunk, impeccable. Ce match n'est pas terminé. Non. Alors plus 10, hein, mais il reste 3 minutes 20. Et puis faute offensive. Oh là là. Ouais, mais tiens, regardez, on vous le dit tout le temps, hein, le basket c'est un sport de série. Basketland a débuté ce 4e quart-temps avec un 10-0. Et puis là, c'est Charleville-Mézières qui est en train d'infliger un 7-0 hollandaise. Tout à fait. Et chose qui est encore plus intéressante côté Flamme Carolo, c'est que ce retour aux affaires se fait avec Colline Franchelin sur le banc. Ah oui, Lucille Jérôme qui a beaucoup apporté. Hein. Bien sûr. 7 points pour elle, dont 5 dans ce 4e quart-temps. Et Basketland n'a plus qu'une seule faute gratuite à donner avant de se retrouver dans la pénalité également. Un mois d'avril qui va compter triple pour Basketland avec le début des playoffs de la Boulangère Wonder League le 4 avril, à vivre sur nos antennes évidemment. Le 15 avril, début du Final 6 de l'Euroleague avec ce quart de finale face à Saragosse. Et la Coupe de France, Angelo, le 25 avril, face à Villeneuve d'Ascq. Une finale inédite. Basketland qui a battu Bourges en demi-finale 77-65. La 4e fois sur les 5 dernières saisons de Basketland sera au rendez-vous des finales de la Coupe de France. Et 2 titres, 2022 et 2023. On se rappelle que la saison dernière, elle n'était pas en finale puisque c'était Charleville-Mézières face à Bourges. Et Charleville-Mézières avait remporté la Coupe de France en battant Bourges qui venait de se faire éliminer, Angelo, par Tarbes en play-off. C'était la fin de saison cauchemardesque pour les Berruyères. Ouais, et puis Bourges qui est toujours à la recherche d'un trophée qui lui échappe depuis maintenant quelques saisons là. Donc ouais, voilà. Parce qu'on est habitué bien entendu à voir Bourges glaner quelque chose au moins une fois dans la saison. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ensuite il y a eu les belles années de l'Asvel. Et puis Villeneuve d'Ascq et puis maintenant Basketland. Ouais, 2024, hein, la dernière Coupe de France pour Bourges. Puis il y a eu le match des champions 2024 aussi, mais on sait que c'est des matchs d'ouverture de saison toujours. Oui, mais ça compte. Ça compte, c'est un trophée. Et donc là, depuis 2 ans, c'est dur. Bourges et Benachak. Benachak, elle fait un chantier. Hein. Il fallait prendre le tir, Jérôme. Pourquoi cette hésitation? Allez, Lucille Jérôme avec Banacha qui elle va le prendre. C'est un échec et c'est Wojta qui se saisit du ballon. Il y avait une belle opportunité pour Lucille Jérôme, c'est vrai. Manque d'expérience peut-être, une petite erreur de jeunesse, Angelo. C'est pas l'expérience, j'ai envie de dire manque un peu de courage sur celle-ci parce que c'est une joueuse qui n'a pas froid aux yeux offensivement. Ouais, c'est vrai, il nous l'a prouvé dès le match des champions. Tout à fait. De ses shoots arc-en-ciel, Marie Pardon. Ouais, donc manque un peu de courage. Allez, 10 points, voyons voir. Est-ce que Basketland va tenir bon? Allez, elles sont capables d'enflammer cette partie. Strunk, c'est dommage, elle a eu du mal à gérer ce ballon. La petite passe dans le dos, c'est magistral. Quelle action de grande classe. Fini par Noémie Brochant avec un service exemplaire. Et puis surtout, Leila Lacan contrainte avec 4 fautes de rester sur le côté parce qu'on ne sait jamais. La passe dans le dos, c'est un régal. Hein. Ouais, et là c'est comment dire, Charleville qui défend bien, qui verrouille. Alors peut-être. Quel match de Noémie Brochant, 21 points. Et Jérôme toujours à la baguette. Troisième fois de la saison que Noémie Brochant inscrit 20 points ou plus. Elle l'avait fait face à Villeneuve d'Ascq lors de la 11e journée avec 20 points et 21 points lors de la 4e journée face à Charnay. Échec cette fois-ci. Et Strunk frustré d'avoir raté ce tir.
C'est le deuxième carton hein, qui coûte au Flamme Carolo. Oui, bien sûr. C'est vrai. Parce qu'il y a jeu égal. Hein. Oui, la faute dans le dos. Tout à fait, Benachak. Les mains qui traînent. La petite poussette. Attrapée par la patrouille. Si Becky Massé rentre les deux lancers, ça fera plus 10 pour Basketland à 1 minute 30 de la fin. C'est pas totalement fini, hein, mais bon, ça va commencer à sentir très bon pour les Landaises et un peu moins pour les Flammes Carolo. Et Alain Loupin, Becky Massé le premier. Massé qui fait durer le plaisir. Allez, 1 sur 2 pour la Belge. À 10 points pour Becky Massé. 4e joueuse de Basketland à atteindre la barre des 10 points avec Moussa, Lacan et Vojta. Lucille Jérôme, c'est le moment d'enflammer cette fin de match pour Charleville-Mézières. Il n'y a plus beaucoup de temps, elle va le prendre. Lucille Jérôme, c'est un échec et le rebond sera pour Johanna Ewodo. Plus 9, bon, allez, on va dire que si Basketland inscrit un panier, c'est terminé officiellement. Attention. Djekundade, Johanna Ewodo, l'écran de Moussa. Elle va être servie, la Nigériane. Le petit shoot, cette fois-ci ça ne rentre pas. Mais l'horloge a bien été grignotée. Oui. Hein. C'est terminé, on peut le dire. Hein. Lucille Jérôme. Oh, les contrées, l'énorme compte de Djekundade. Ah, il est beau celui-ci. Bon, il y a de l'ambiance, hein, la Guinguette Arena, mais la victoire va échapper aux joueuses de Romuald Arnaud. Allez, Moussa qui va aller sur la ligne des lancers. « 16 points pour Mourjanatou Moussa. 7 rebonds. Et premier voyage hein, sur la ligne des lancers pour Moussa. Premier réussi, elle qui avait été élue dans le 5 majeur de la Boulangère Wonder League la saison dernière avec Tarbes. Impeccable. Eh bien, on reste avec la même hiérarchie en tête de classement. Bourges à 2 longueurs de Basketland, à 2 matchs de la fin du championnat. Basketland qui a le contrôle absolu de son destin. Ah oui, là, 2 victoires d'avance sur Bourges, 4 sur Charleville-Mézières. Allez, Tiffany Clark pour l'honneur. Il va rester 10 secondes. Il y a beaucoup de bonnes choses à conserver pour Charleville-Mézières. 3 cartons de bonne facture, mais le deuxième carton aura été coûteux. Et puis Basketland. Ça va se terminer là-dessus. Basketland s'impose. Taille patronne. Nettement, 9 points d'écart pour les Landaises à l'extérieur sur le terrain de la Guinguette Arena. Basketland plus que jamais leader de cette La Boulangère Wonder League. Basketland finaliste de la Coupe de France. Basketland qualifié pour le Final Six de l'Euroleague. Les Landaises voient la vie en rose, Angelo. Les Landaises voient la vie en rose et surtout les Landaises font le boulot. Ouais. Indéniablement, il y a une réelle qualité et en plus dans un contexte qui n'est pas forcément évident parce que même si le staff est soudé, quand on n'a pas la leader de vestiaire présente pour des raisons bien sûr familiales, eh bien il faut voir comment l'équipe se comporte. L'équipe a su honorer sa coach avec du boulot bien fait. Félicitations à tout le staff pour cette belle victoire. Côté Charleville-Mézières, eh bien on pourrait regretter le 1 sur 12 de Colline Franchelin qui donc va probablement s'en vouloir de ne pas avoir réussi à donner plus offensivement. 3 d'évaluation, mais j'ai envie de dire que la logique est respectée sur la globalité du match.
Oui, une équipe de Basketland plus solide. Il n'y a pas eu de grosse adresse ni d'un côté ni de l'autre. 28% à 3 points pour Basketland, seulement 20% pour les Flammes Carolo. Et on a un pourcentage global qui est faible des deux côtés, 35% pour les Flammes et 34% pour Basketland. Mais dans l'absolu, il y a eu les paniers qu'il fallait, quand il fallait, et c'est les lancers francs. La différence se fait là, les lancers francs. 8 lancers francs tentés de plus pour Basketland et la logique est respectée. Ouais, Charleville-Mézières, les 2 derniers matchs, 2 déplacements à La Roche-Vendée le 24 mars et le 28 mars à Villeneuve-d'Ascq, et pour Basketland la réception de Villeneuve-d'Ascq le 24 mars et le 28. Un déplacement à Lyon. Alors bon, normalement la première place est sécurisée à moins que Basketland ne perde les 2 derniers matchs et Bourges s'impose. Mais ça se joue sur La Roche-Vendée parce que Villeneuve-d'Ascq, ça reste très compliqué, donc c'est très dangereux, et de jouer, de valider la première place sur le parquet de Villeneuve-d'Ascq peut s'avérer un peu piégeux, même si elles sont tout à fait en capacité de le faire, bien évidemment. Mais on va suivre avec attention. Il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi dans l'optique du play-down. Roche-Vendée et Lyon qui se disputent la dernière place qualificative pour les playoffs. Il y a un œil à garder sur les compteurs dans les oppositions directes dans cette fin de classement également. Oui, et on va se quitter sur ces belles images avec donc la 17e victoire de la saison de Basketland, le 7e succès consécutif en championnat. Prochain rendez-vous après la trêve internationale le 24 mars à 20h. Bourges accueille Charnay au Prado. Merci beaucoup Angelo, merci à toutes et à tous, passez une excellente soirée sur Sport en France. Salut tout le monde.